Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va préparer notre retraite. Nous allons aborder le sujet dans le thème de l'argent, sur la préparation de la retraite. Vous avez sûrement 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être 60 ans. Il est encore temps de préparer notre retraite. C'est le thème principal de cette vidéo. D'accord? Merci de me mettre un petit like. Merci de me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous. Quel est votre objectif pour votre retraite? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pour votre retraite? Investir, c'est rentable. C'est une façon très peu connue pour faire fructifier son argent et grandir son capital. Le S&P 500, c'est l'indice de référence sur les États-Unis, fait environ 8 à 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Beaucoup de personnes n'aiment pas investir car ils ne savent pas comment faire. Est-ce que c'est votre cas? Dites-moi ça entre nous, en dessous de la vidéo. Dites-moi, est-ce que c'est votre cas? Que vous ne savez pas investir? J'ai envie d'avoir votre réponse. Nous sommes là pour échanger. L'argent, pour certaines personnes, ce n'est pas la solution. Ce que j'ai découvert avec l'argent, c'est que les personnes qui disent que ce n'est pas la solution, en général, ce sont des personnes qui ont des problèmes d'argent. Parce que ces personnes ne savent pas comment faire de l'argent. J'ai découvert que la bourse est un moyen très facile de faire de l'argent parce qu'il y a un levier et c'est important de connaître les secrets pour pouvoir l'utiliser. Et ainsi, on va pouvoir faire de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne faites rien, c'est votre choix. En revanche, vous ne pourrez pas dire que c'est la faute du gouvernement ni de la malchance. Votre état d'esprit est négatif. Je vous propose de mettre du positif dans votre vie et de prendre l'habitude de parler d'argent, ni en bien, ni en mal. Petite préparation. J'ai une première question à vous poser. Avez-vous un plan pour votre situation financière? Avez-vous un fonds d'urgence? Qu'est-ce que c'est un fonds d'urgence, Pedro? Un fonds d'urgence, c'est une réserve d'argent, comme son nom l'indique, qui nous permet de faire face à une urgence. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la machine à laver est en panne. Je prends un petit peu d'argent de mon fonds d'urgence pour résoudre le problème de la machine à laver. Je ferme la parenthèse. Avez-vous un fonds d'urgence d'environ 2 à 3 000 euros? Là, tout de suite, pour faire face à un événement exceptionnel dans votre vie. Si c'est non, je vous recommande de commencer par là. Voilà un petit point de départ avec le fonds d'urgence. Je vous partage un plan d'action. 125 euros pour mon fonds d'urgence durant 2 ans pour avoir un capital pour le fonds d'urgence de 3 000 euros. Je résume ce que je viens de dire. 125 euros
sur un petit compte virement automatique. Hein. Et oui. Pendant 2 ans, va nous permettre d'avoir un petit fonds d'urgence de 3 000 euros. Parce que c'est important de mettre en place une bonne attitude dans cette période inflationniste. Je vous recommande de dire à votre argent quoi faire pour bien gérer votre budget. Vous venez de comprendre que vous allez savoir comment mettre en place un plan afin de devenir un gagnant ou une gagnante. Vous allez développer vos compétences. Vous allez avoir une abondance financière. C'est ni bien ni mal. Parce que c'est vous qui prenez le contrôle de votre attitude. Parce que vous avez décidé de vous occuper de vous. Je peux vous garantir que le résultat sera toujours positif à 100%. Donc ça, c'était la partie plan financier. Je prépare deuxième document qui vous empêche d'atteindre vos objectifs pour votre retraite. Ça vous empêche d'atteindre votre objectif pour votre retraite. J'ai une petite question à vous poser. C'est la deuxième question. Pourquoi avez-vous trop de dettes? Pourquoi avons-nous trop de dettes? Je m'inclus dedans. À une certaine époque, j'avais beaucoup de dettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi aussi, j'avais beaucoup de mauvaises dettes. Et j'étais esclave vis-à-vis de mes créanciers. Un créancier, en fait, c'est une personne qui te prête de l'argent et tu lui dois une créance de dette sur l'argent. J'étais esclave de mes créanciers. Avant de vouloir faire fructifier son capital, il faut obligatoirement rembourser toutes ses dettes. Il y a beaucoup d'argent qui passe entre nos mains durant notre vie. On est tous d'accord avec ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez en dessous de la vidéo? On est tous d'accord pour dire que durant notre vie, il y a beaucoup d'argent qui passe entre nos mains. Je vous recommande de faire attention aux banques qui veulent uniquement nous prendre notre argent avec la dette. La meilleure solution est de ne plus avoir recours pour les dettes liées au crédit de la consommation. Mais oui, je précise, hein, mauvaise dette dans le crédit de la consommation. Ok? Après avoir effacé toutes mes dettes, toutes nos dettes, je m'inclus aussi dedans, hein, j'ai commencé à acheter des actifs. Nous pouvons, après avoir effacé toutes nos dettes, nous pouvons commencer à acheter des actifs. Et pour les gens qui n'ont toujours pas compris qu'est-ce que c'est qu'un actif, une dette, c'est un passif. Un actif, c'est quelque chose qui nous génère de l'argent, qui nous donne de l'argent, qui fait de l'argent. Une dette, ça prend notre argent. Est-ce que vous avez compris la nuance, la différence? C'est très important. C'est un petit détail qui a beaucoup d'importance. Après avoir effacé toutes mes dettes, j'ai commencé à acheter des actifs et ma vie a changé rapidement. C'est une expérience incroyable parce que au début, c'était difficile. Et je n'étais pas habitué. Parce que j'ai commencé à fréquenter des personnes, c'est-à-dire de nouvelles personnes, qui achetaient régulièrement des actifs. J'ai un nouveau groupe d'amis qui achètent régulièrement des actifs.
Ce sont mes nouveaux amis, depuis 2 ans et quelques mois. Dans le seul but, en fait, ces personnes-là, elles font ça dans un seul but, qui est de faire de l'argent. Alors au début, moi, ça m'a paru un petit peu bizarre, parce que j'étais dans le monde de la dette. En plus, j'avais des mauvaises dettes, parce qu'ils m'ont expliqué, Pedro, écoute, il faut arrêter tes crédits à la consommation, il faut solder toutes tes dettes, rembourse toutes tes dettes, et prochaine étape, tu fais un fonds d'urgence, et après tu vas commencer à acheter des actifs. Tant que tu n'es pas capable de rembourser ta dette, pas d'achat d'actifs pour le moment. Pour moi, c'était nouveau tout ça. Et pour moi, c'était un nouveau départ, une renaissance. Et j'ai décidé d'apprendre, de me former, parce que j'aime comprendre le setup avant de passer à l'action. C'est mon côté un petit peu pragmatique. Et dans la spiritualité, il semblerait qu'il y a un passage qui te dit pour croire, il faut voir. C'est pour ça que de temps en temps, je vous montre mes résultats. Et je vous dis comment je fais. Pour devenir... Parce qu'en fait, le but des achats d'actifs, c'est pour devenir une personne généreuse. Parce qu'avant, j'étais fauché, donc... j'étais fauché. Mais on va arriver dans le prochain thème sur le côté fauché. Aujourd'hui, c'est amusant, donc c'est une petite thérapie que je fais en même temps, hein, pour me dire que, voilà, dans le passé, tu étais comme ci, aujourd'hui, tu es comme ça. Voilà. Mais il y a un cheminement. J'aime bien comprendre, avant de passer à l'action, le setup, pour devenir une personne généreuse, comme mes nouveaux amis investisseurs. Ce sont des personnes très très généreuses. Alors, j'ai un dernier thème à voir avec vous, comme vous l'avez compris. Hein. Pourquoi il faut investir? À votre avis, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est important, c'est obligatoire d'investir? Je vais vous apporter quelques éléments de réponse et je vous invite à compléter ma petite liste. Donc j'ai noté 1, 2, 3, 4 points importants, mais d'une manière générale. La liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez la compléter. Merci beaucoup d'avance. Pourquoi c'est important d'investir? Alors, moi, comme je suis un gars qui est très gourmand, dans un premier temps, pour avoir des aliments de qualité. Ensuite, pour avoir une santé de qualité. Depuis que j'investis, j'ai des aliments de qualité, j'ai une santé de qualité. Ah, il faut bien comprendre. Hein. Oui, parce qu'avant, j'avais une vie de merde. J'avais des aliments de merde. Ben oui, je vous fais de la merde. Hein. De basse qualité, de mauvaise qualité. Depuis que j'ai commencé à investir, j'ai une vie de meilleure qualité. Je vous indique que je vous ai montré, c'est pas pour me la péter ni pour frimer, c'est pour vous montrer que je fais des investissements, j'ai des profits, et de temps en temps, je me fais des petits cadeaux, comme le voyage en Espagne où j'étais au PGA Stadium Corse, j'ai le parcours Stadium Corse, je vous ai montré, la vidéo se trouve sur le site, c'est juste pour vous montrer que de temps en temps, je fais tellement d'efforts que je me permets une petite récompense. En fait, c'est une petite carotte que je me mets pour pouvoir rester motivé, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et je vais terminer sur le dernier point de pourquoi il faut investir. De mon point de vue, c'est pour avoir
des amis de qualité. Avant, mon cercle d'amis, il est toujours ce qu'il est. Il y a certaines personnes avec lesquelles je suis resté en contact, notamment Fifi du Sud-Ouest. Il est venu à Paris voir un concert. Box Spin, je crois. Enfin, je connais pas trop le nom. Il est passé me voir, on s'est fait un petit resto, un petit bistrot. Ce sont des moments magiques. Mais quand l'addition est arrivée, mon pote, mais c'est là que c'est intéressant. Fifi, c'est pour moi. Eh oui. J'ai fait des profits. Après, l'addition, c'est pour moi. Je peux me le permettre. Avant, j'étais fauché. C'était impossible de payer un restaurant pour 3-4 personnes. C'était pas possible. Alors, vous savez pourquoi? J'aime bien revenir sur le thème de avant. Parce que avant, j'étais un idiot. J'avais des dettes qui étaient mauvaises, concentrées dans le crédit à la consommation. Je dépensais tout mon argent. Tout ce que je gagnais, je le dépensais. Et en plus, j'étais content de faire ça. Mais j'étais un idiot, ça c'était avant. Pour dire la vérité, j'ai été à découvert, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai été à découvert pendant 3 ans. C'était tendu. Hein. C'était tendu. J'étais à la limite de la rupture. Limite que les huissiers débarquent. J'étais idiot. Ça, c'était avant. J'étais fauché. Pourtant, j'ai toujours gagné de l'argent. Donc, c'est un peu contradictoire. Hein. Je gagnais de l'argent. J'étais toujours fauché à découvert pendant 3 ans. J'avais acheté une voiture et j'avais pas d'argent pour payer l'assurance. Vous vous rendez compte du niveau de misérabilité dans lequel je me trouvais? Mais j'étais incapable de garder l'argent que je gagnais. J'étais incapable. Car j'étais stupide. Aujourd'hui, j'ai un fonds d'urgence. Et oui, j'arrive à garder de l'argent. Et oui, parce que je fais des investissements intelligents. Dites-moi ce que vous pensez du fait d'investir. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir eu recours avec exagération des crédits à la consommation? Nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. Donc, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je suis généreux. Avant, quand j'étais fauché, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible de faire de l'argent. Et je viens de vous expliquer comment. Avec les investissements. Excusez-moi. Alors, vous choisissez la classe d'actifs qui vous convient. Nous sommes sur une chaîne où le thème principal, ce sont les achats d'actions sur la classe d'actifs de la bourse. Et dans la bourse, il y a plusieurs classes d'actifs. Hein. Okay? Il y en a qui commencent par les cryptos. Il y en a qui commencent par Forex. Il y en a qui commencent par les CFD. Il y en a qui commencent par le trading. Et oui. Tout ça, c'est des petits raccourcis. Et oui. Il y en a qui commencent par le day trading aussi. Alors, je vais revenir sur ma conclusion. Après avoir regardé cette petite vidéo, franchement, j'ai envie de vous dire que si nous voulons, si nous avons de l'argent, c'est possible. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que
après avoir payé toutes nos dettes, donc je reviens sur moi, après avoir payé toutes mes dettes, aujourd'hui, hein, je peux aider quelqu'un qui est en difficulté. Alors là où c'est horriblement extraordinaire, puissant, le fait que j'investis maintenant, c'est horriblement puissant, hein, parce que je fais des profits et je suis devenu généreux. Par exemple, une personne qui est en difficulté, parce que je suis passé par là, je parle en connaissance de cause, je peux lui payer sa facture téléphonique pendant 1 an, pendant 2 ans s'il le faut, sans aucun problème. C'est horriblement généreux. Alors, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de formule secrète, j'ai pas de potion magique. Vous avez vu d'où je viens. Vous avez vu où je suis aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour voir où je serai demain, dans le futur. Vous savez, ce qui a changé, c'est parce que je fréquente plus de personnes qui sont horriblement, comme moi, généreuses grâce à leurs investissements. Et, à contrario, je fréquente moins de personnes qui sont égoïstes. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Après avoir regardé ma petite vidéo, qu'allez-vous faire? Merci de mettre en commentaire ce que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire un petit plan financier? Est-ce que vous allez... Le plan financier, n'oubliez pas, c'est pour avoir une réserve d'argent. Est-ce que vous allez faire une réserve d'argent? Est-ce que vous allez sortir de la dette? Et est-ce que vous allez investir pour faire de l'argent? Je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo. J'ai essayé d'aborder d'une façon un peu décalée une façon de préparer sa retraite sur le futur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. C'était Pedro de la chaîne YouTube Cash Dividende. Très bientôt.